Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver. On continue nos échanges, nos entretiens, nos débats ici à la Convention des intercommunalités Grandal d'Auvergne du côté de Clermont-Ferrand. J'ai le plaisir de donner la parole à Véronique Pouzadou. Oui. Bonjour. Bonjour. Madame la présidente de la communauté de communes de Saint-Pourçain-Sioule-Limagne dans l'Allier. 60 communes, c'est bien ça? Exactement, 60 communes, 35 000 habitants qui se réunissent autour de deux bassins de vie, autour de Ghana, 6 000 habitants et Saint-Pourçain-sur-Sioule, 5 500 habitants. Donc une belle communauté de communes rurales. Communauté de communes qui a fusionné, hein, c'est ça? Vous avez rassemblé en 2017? On a fusionné en 2017 et on a rassemblé trois petites communautés de communes pour en faire une grande. Notre volonté, c'était vraiment autour des trois bassins de vie que l'Allier comporte entre Vichy, Moulins et Montluçon, d'arriver à faire une communauté de communes rurales assez forte et dynamique pour vraiment être organisée, pouvoir accueillir aussi l'activité économique et touristique dans notre beau département. Et pour essayer d'être aux avant-postes de la relance, c'est le thème de cette édition. Et vous intervenez, Véronique Pouzadou, sur l'enjeu du contrat de relance, CRTE, contrat de relance et de transition écologique, les conditions de la réussite. Voilà, ces contrats de relance, un enjeu, une méthode assez nouvelle, travaillée par contrat, qui sont soutenus, portés par le président des intercommunalités de France. C'est une nouvelle méthode? Alors, c'est une révolution, j'ai envie de dire, dans le mode de fonctionnement de nos intercommunalités et surtout dans le mode d'échange avec les différents services de l'État. On a pour habitude de faire ces contrats, on les a testés au niveau des départements en général, des régions. Et c'est vrai que voilà, on change complètement la méthode, on révolutionne et on souhaite vraiment s'adapter sur des projets de mandat. Concrètement, comment ça se passe sur votre Comcom, sur votre communauté de communes, pardon? C'est quels enjeux, c'est quels sujets, c'est quelles actions très, très concrètes? Alors nous, au début, je vais être tout à fait franche avec vous, quand j'ai parlé des CRTE, objets non identifiés, à mes, à mes 59 maires, ils m'ont tous regardé en me disant «Véro, tu veux nous amener où?» Donc on a expliqué les choses. En fait, nous, on a été très pédagogue dans la manière de faire parce que on nous a demandé plein de choses. On nous a demandé les plans climat, air, énergie, territoire. Là, on est dans un SCOT. Il a fallu être aussi là pendant la crise. Enfin voilà, répondre à plein d'appels à projets. Donc en fait, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est remettre l'élu municipal au cœur. On a fait un questionnaire qui permet vraiment à chacun, par équipe municipale, de resituer sa commune, ses projets, ses atouts, ses attentes et son devenir et sa place dans l'interco. Et à partir de là, on a pu extraire de ces questionnaires. Donc sur 60 communes, on a eu à peu près 80% de réponses, ce qui est plutôt pas mal. Et puis on a pu faire nos grands enjeux. Donc un grand enjeu, l'économie, l'économie de demain dans un territoire rural. On sait avoir une activité de production qui se délocalise. Nous, on est prêt à accueillir. Il faut nous donner ces formes-là tout en respectant l'univers dans lequel on évolue, parce que nous, on évolue dans un bel univers agricole. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la force de l'atout touristique. Préserver notre nature, préserver notre patrimoine, mais aussi avoir une vraie marque territoriale destination Val-de-Sioule. C'est beaucoup remonté. Et sur les atouts, j'ai envie de dire, et les enjeux actuels, vraiment sur le parcours résidentiel, comment on accompagne nos populations à s'installer dans nos campagnes et à faire ce parcours résidentiel et avoir un logement efficace et efficient. Et on en est encore très loin. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis surtout aussi, dans nos territoires, il y a toutes ces questions de ressources en énergie, que ce soit l'eau, que ce soit la GEMAPI, que ce soit les déchets, comment nos territoires font leur transition. Et la transition aussi se fait avec le plan alimentaire, où pour le coup, on a beaucoup d'atouts et il faut les mettre en œuvre. Ce sont des enjeux qui ne peuvent, à vous écouter, ça relève de l'évidence, qui ne peuvent pas être appréhendés dans une approche annuelle, linéaire. Vous vous inscrivez dans la durée, ça suppose aussi une approche plus On large. s'inscrit dans la durée. J'ai tendance toujours à dire à mes élus, nous à la Comcom, on bâtit la commode. Et dans une commode, il y a des tiroirs. Et dans les tiroirs, chacun doit avancer à son rythme, que ce soit la Comcom, que ce soit des projets communaux. Mais voilà, on a le cadre et il faut avancer. Et en fait, on ne remplit pas les tiroirs de la commode à la même échéance. Donc oui, on a besoin d'un cadre pluriannuel pour nous permettre d'avoir le temps d'ouvrir tous ces tiroirs, de les refermer, de les réouvrir et de les améliorer à chaque fois. Ça suppose finalement
pardonnez-moi de vous lâcher la bride, de vous donner toute l'attitude pour avancer, à vous écouter. Là encore, on se dit qu'il n'y a pas forcément besoin d'une nouvelle réforme ou transformation institutionnelle. Il y a eu les lois NOTRe qui ont impacté, vous l'avez dit, la fusion en 2017. Vous n'avez pas besoin de nouvelles réformes institutionnelles, c'est plutôt de vous accompagner, de vous permettre d'agir, d'être faiseur de projets. Moi, je pense surtout qu'on a besoin de stabilité. Et Oui. surtout quand on est en crise ou en post-crise ou en relance, il faut de la stabilité pour consolider, pour travailler et garder cet élan. Donc, pas besoin de nouvelles réformes. J'ai envie de dire plutôt un dialogue clair et net de discussion qui permet d'avancer et surtout de partager un objectif commun avec une structuration aussi financière qui donne cette visibilité et qui nous permet de travailler parce que pour le coup, on a tous les acteurs sur cette relance qui travaillent, qui sont prêts à travailler, mais il faut laisser ce temps. Oui. Avec une articulation entre votre interco, vous êtes stratégique, mais vous agissez, et puis une relation avec la région qui a cette approche là pour le coup très stratégique, cette articulation Exactement. fonctionne. On est habitué à fonctionner comme ça, nous, avec le département de l'Allier et avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur cette latitude dans les contrats pluriannuels, sur aussi ce qu'on met dedans, parce que des fois on n'est pas d'accord. Mais quand on arrive à démontrer l'intérêt territorial, il y a cette confiance et en disant allez-y. Donc je pense qu'il faut qu'avec l'État, on arrive à avoir aussi cette pluriannualité, qui n'est pas évidente à dire, mais aussi ce degré de confiance. Ce qui est bon dans notre Comcom à 100% sur le Limagne, n'est pas forcément en Savoie, n'est pas forcément en Bretagne. Oui. Et il faut arriver à faire cette distanciation, cette différenciation qui est la richesse de nos communes. Dernière question, Véronique Pouzadou, on parle du fait métropolitain et évidemment sur les échanges qu'on a eus ce matin et qu'on a aujourd'hui, beaucoup disent qu'il faut encore un travail de pédagogie, mais le fait métropolitain est établi. Quel est votre sentiment par rapport à votre population? Ils vous ont identifié, la Comcom de Saint-Pourçain-Sioule-Limagne, ou vous allez encore à la rencontre de vos habitants qui sont, on le sait, attachés à la figure de l'élu local, du maire? Nos habitants sont attachés à l'élu local, au maire. On a fait un réel travail de pédagogie, donc je pense que voilà, la présidente, on sait qui c'est. Enfin, je l'incarne. Enfin, c'est un peu pompeux de le dire, ouais, mais c'est quand même une réalité. Beaucoup de pédagogie avec les élus municipaux. Moi, je m'engage à tourner, à faire tous les ans des réunions d'information à l'égard des élus municipaux parce que j'ai envie de dire, ce sont nos ambassadeurs. Et puis après, c'est à communiquer sur les différents services. Donc, il y a encore du boulot parce que on a encore un objet non identifié, même si on est partout là dans les politiques quotidiennes, ouais, sur l'enfant jeunesse, de la petite enfance, sur le centre de loisirs, sur le portage de repas. Voilà, on a toutes ces politiques très structurantes pour un territoire. On est là de plus en plus, et c'est ça aussi que j'ai envie de dire. On sait qu'on est là, on sait qu'on compte. Aujourd'hui, il faut nous laisser le temps de dérouler et de bien asseoir les choses. Vous avez parlé, toute dernière question, vous avez parlé de marketing territorial aussi. Là encore, oui, il faut mettre en récit vos projets, vous l'avez très bien décrit avec moi, et il faut le porter, le faire savoir aussi de façon assez large, sachant qu'il y a évidemment, c'est d'autant plus important dans votre territoire qu'il y a un enjeu touristique. Dans notre territoire, il y a un enjeu touristique, donc nous on fait du marketing territorial depuis 2 ans, c'est vraiment une marque de fabrique forte. On y arrive, et puis c'est surtout, nous ne sommes pas isolés. Certes, on est une communauté de communes, mais on travaille avec l'agglomération de Vichy qui est à côté, avec le département du Puy-de-Dôme, vu que voilà, on est la faille de la Limagne dans la chaîne des volcans, donc je revendique un bout de label UNESCO. Mais c'est vraiment ce discours qui est important, et cette discussion apaisée entre élus qui permet aussi de faire avancer les territoires entre forces métropolitaines, petites communautés de communes, communautés d'agglomération. Tout cela s'incarne dans votre CRTE. Allez, je préfère dire contrat de relance et de transition écologique. Merci beaucoup Véronique Pouzadou, Madame la présidente de la communauté de communes de Saint-Pourçain-Sioule-Limagne dans l'Allier. Restez avec nous, acteurs publics, continuez de donner la parole aux intervenants majeurs de cette convention des intercommunalités aux avant-postes de la relance. À très vite.